Alors après la politique, nous passons à la solidarité. Oui, la solidarité, nous allons du côté de Abalama, situé à 80 km sur la route de Zinder au Niger, à la rencontre du major Issa Rossé, écrivain, poète, infirmier, qui a un grand projet. Son projet d'ailleurs nous a énormément touchés. Eh bien, son projet, c'est celui de créer une ferme pédagogique solidaire. On regarde son interview et on revient pour en parler tout de suite. Bonjour mes amis, je me nomme M. Issa Rossé, plus connu sous le nom de Rissa Rossé. Rissa Rossé est un nom d'artiste. Je suis aussi poète à mes airs. Donc, je suis originaire du Nord Niger, je viens d'Agadez et mon village natal s'appelle Abalama. Bien que j'ai surtout grandi à Tirozérine. Donc, j'ai commencé à travailler au niveau de la mission catholique depuis 1996 jusqu'à nos jours. L'initiative d'un projet que nous voulons au niveau de la région d'Abalama. Donc, nous envisageons de ramener des familles qui étaient partis il y a longtemps, éparpillés à travers la région et à travers même les pays voisins. Et donc notre initiative, c'est de pouvoir ramener toutes ces familles. Parce que ces familles, en partant, ne l'ont pas fait de bon cœur. Elles étaient poussées par des motifs économiques surtout, des sécheresses et beaucoup d'autres aléas. Et donc notre objectif, c'est de ramener ces familles dans leur région d'origine. Et qui dit ramener des familles entières dans les régions d'origine, dit des besoins fondamentaux. Parce que pour ancrer des populations à leur terroir, il leur faut au moins un minimum. C'est pour cela que nous avons eu cette initiative. Et le mot phare de cette initiative, c'est réunir ces familles autour d'un périmètre agricole irrigué qui pourra leur donner, et par leur travail, la substance de leur survie. Nous voulons que ces familles, une fois installées sur leur terre, elles puissent produire par le travail de la terre leur substance quotidienne. Et donc, elles vont vivre là certainement, travailler. Et donc, les enfants, nous voulons aussi un cadre idéal pour l'enfance. Nous voulons une école aussi sur ce terrain et un centre de santé. Donc en créant ces conditions à ces familles, nous leur offrons une chance de nouveau départ. Parce que au tout début, leur départ n'a pas été facile. C'était un déchirement. Beaucoup de ces familles sont à l'heure où je parle dans les sites libyens, par exemple à Sabha, ou dans les sites algériens à Tamaracet. Donc il y en a aussi entre Arli, Turo et Agadez. Donc mon idéal serait de ramener ces familles. De ramener ces familles et de pouvoir leur offrir un cadre digne et qu'elles puissent s'évoluer et s'épanouir dans la dignité chez elles. Et qu'elles puissent éviter pour la jeunesse les syndromes de l'immigration, de la délinquance et de tout ce qui menace la jeunesse si fragile aujourd'hui. Pour cela, nous avons d'innombrables besoins. Le premier besoin qui semble être prioritaire pour nous, c'est l'eau. Il faut avoir une source d'eau pérenne sur ces lieux. Parce que sans eau, on ne peut rien entreprendre. Nous voulons soit des puits modernes ou un forage. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, les moyens de travailler la terre. Nous avons reçu la bénédiction des autorités municipales d'Aderbisenet qui coiffent la région. Et donc d'emblée, cette municipalité nous vient en appui avec un terrain de 3 hectares pour un débit, avec des possibilités d'extension. Donc ça, c'est vraiment un grand encouragement déjà. Les terrains sont acquis. Maintenant, les soucis, c'est l'eau, la clôture et les moyens de travailler la terre. Aussi, il faut prévoir aussi la construction de cette école dont nous rêvons et ces dispensaires, ces mini-dispensaires qui pouvaient offrir des soins
à tout ce monde qui serait appelé à vivre sur ces terres. Moi, ayant une expérience au niveau de la mission catholique, des services sociaux et des soins, étant même infirmier de formation, je peux y donner un très bon coup de main. Bon, bah voilà, vous avez vu justement l'interview du major Issa Rossé, écrivain, poète, infirmier. Donc, il a ce grand projet de créer cette ferme pédagogique solidaire à Abalama, qui est située à 80 km sur la route de Zinder au Niger. Donc, pourquoi ce projet nous a extrêmement touchés? Parce que en fait, il veut regrouper des familles qui se sont exilées dans d'autres pays et à cause des guerres, comme par exemple, il y a des familles, comme il expliquait, en Libye, qui ont tout perdu et qui veulent revenir sur leur terre natale. Donc, ce sont à l'origine des Touaregs, donc issus d'une tribu, et puis qui veulent revenir. Donc, Issa Rossé veut rassembler toutes ces familles qui ont tout perdu pour pouvoir justement, là où vous avez vu, où c'est le désert, mais il y a le projet de construire cette ferme pédagogique qui est solidaire avec le forage d'un puits, parce qu'il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau, donc faire le forage d'un puits. Il a aussi envie de créer une école pour les enfants et aussi un dispensaire de soins, puisque lui est infirmier. Il veut pouvoir justement faire toutes à la fois cette école, à la fois ce dispensaire, à la fois ce forage de puits. Il a aussi l'intention de créer de l'agriculture, de l'élevage, pour que ces familles puissent vivre en autarcie, puissent vivre de leur agriculture et aussi de leur élevage. Alors, je trouve que ce projet mérite la peine d'être écouté et puis que le major Issa Rossé mérite d'être aidé par à la fois le gouvernement nigérien, mais aussi toutes les bonnes âmes qui veulent aider à ce projet. D'ailleurs, il reviendra, on fera d'autres émissions pour pouvoir lui permettre de porter sa voix, porter la voix de ces personnes, de ces familles en souffrance qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de se retrouver. Et ce projet est un projet qui devrait exister dans tous les pays, parce qu'on voit beaucoup de jeunes partir, quitter leur terre natale, déchirés de quitter leur famille parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Eh bien, ça, c'est un beau projet. Si seulement tous les gouvernements ou même des associations pouvaient faire en sorte de créer ces éco-villages, créer avec de l'agriculture biologique, des fermes pédagogiques, créer de l'emploi, eh bien, je pense qu'on pourrait aider énormément de familles. Voilà de très beaux projets qu'il faut porter dans tous ces pays où les jeunes, où les familles s'exilent et partent parce qu'ils n'ont rien. Donc, faisons en sorte que l'économie soit une économie solidaire et faisons tous en sorte aussi de porter ces projets.
Voilà, après ce côté solidarité, eh bien, je vous emmène maintenant dans nos coups de cœur des sorties culturelles. Oui, parce qu'on a besoin aussi, après tout ce qui se passe dans cette actualité chargée, à la fois les élections législatives, à la fois les guerres, la guerre en Ukraine, et puis là, en l'occurrence, toutes ces guerres, la guerre en Libye qui fait que toutes ces familles s'exilent et doivent retourner chez elles. Et pour ça, il faut les aider à retourner bien et à vivre bien. Donc là, nous sommes dans les sorties culturelles. La première sortie culturelle, c'est avec Emma's Event, Avir Event et Trade Union Avenir en partenariat avec Moes to Me qui propose un spectacle de 4e art à travers lequel il vous emmènera en voyage en Tunisie et dans le cadre aussi de sa tournée européenne. Pour la première fois, il sera sur Paris au théâtre Longjumeau, spectacle Carmana, donc on voit l'affiche à l'écran. Et pour ceux qui veulent aller voir ce spectacle le vendredi 24 juin à 21h30, c'est billetweb.fr, Carmana-Moïse-Toumi. Ensuite, un autre voyage culturel, donc un deuxième événement où on vous emmène, c'est un concert en hologramme. On regarde tout de suite la vidéo, donc la bande de promo, et on revient. L'astre de l'Orient, Kalsoum, concert en hologramme. Pour la première fois à Paris, le 9 juillet 2022 au Palais des Congrès de Paris. Les billets sont disponibles sur globalgala.com. Et oui, vous avez vu donc la bande promo concert en hologramme Kalsoum le samedi 9 juillet 2022 au Palais des Congrès de Paris. La célèbre chanteuse égyptienne Kalsoum fait son retour au Palais des Congrès de Paris sous forme d'hologramme. C'est la première fois en Europe que Global Gala a recours à l'holographie pour faire connaître aux jeunes cette grande diva de la chanson et aussi à ceux qui ont la nostalgie, les amoureux Kalsoum, de la revoir sur scène. Donc c'est une première pour ceux qui veulent la voir. N'hésitez pas, ce sera le samedi 9 juillet 2022 au Palais des Congrès de Paris. Et puis, c'est la fête de la musique. Et on n'oublie pas la fête de la musique aujourd'hui. Et oui, le 21 juin, on va voir sous toutes les terrasses des cafés des concerts gratuits dans tout Paris et dans toute la France. Vous pourrez assister gratuitement, vous promener. En plus, il fait beau, il fait chaud, avec un petit cocktail et puis de la musique sur ces terrasses. Ça fait du bien. Vous avez aussi l'Institut du monde arabe qui offre aussi un concert gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à sortir en famille, entre amis, et puis à vivre cet instant présent avec beaucoup de joie de vivre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Actu.